Chers Tenacoises, chers Tenacois, j'ai choisi la bibliothèque municipale pour m'adresser à vous concernant les vœux pour l'année 2022, qui, je l'espère, ne sera pas l'équivalent de l'année 2021 ou 2020, qui auront été des années très difficiles en problématique de santé, avec l'arrivée de la Covid-19 et ses variants. Ceux-ci se sont invités dans notre quotidien, lequel s'en trouve bouleversé et oblige à inventer un nouveau monde et mode de vie. L'évolution des taux de contamination nous a contraints à nous adapter au gré des calendriers en tenant compte des conditions sanitaires. Même si certains d'entre nous refusent le vaccin, personnellement, je fais confiance à nos chercheurs et je reste convaincu que notre seul espoir passe par une vaccination massive. Alors, faites comme moi, faites-vous vacciner. Je tiens à vous remercier individuellement, mais aussi collectivement, de tous les efforts accomplis tout au long de cette année, qui restera à jamais marquée dans nos mémoires comme une page très anxiogène de notre existence. Merci à l'ensemble des agents de la collectivité, ainsi qu'aux membres des associations caritatives, qui nous ont, une fois de plus, démontré leur sens du service public. Parce que la gestion de notre commune n'est pas aisée en ces périodes mouvementées, très difficiles pour les uns et les autres, mais vos élus sont toujours à votre disposition et contribuent à gérer la collectivité de la meilleure façon qu'il soit, en ayant des finances qui restent saines malgré la Covid-19. L'année 2022 est porteuse de nombreux dossiers qui auront un impact direct sur votre quotidien et vos élus veilleront à ce que ceux-ci soient portés dans les meilleures conditions possibles. Je pense notamment à la maison de santé pluriprofessionnelle qui va être édifiée en face de la mairie, sur une ruine, puisque tel est le mot, on ne pouvait pas dire autrement ou l'appeler autrement. Donc nous espérons déjà égayer un petit peu ce quartier. Nous verrons également aboutir le plan local d'urbanisme, dossier éminemment important pour votre futur, car il représente l'aménagement global de notre territoire. Et autre gros chantier qui durera plusieurs années, qui va s'ouvrir à nous, le pont suspendu de Tenay-Charente. Un pont qui nous sert plus ou moins, mais plus que moins, d'emblème de notre ville, car Tenay-Charente sans son pont ne serait plus Tenay-Charente. Je veux également parler du traitement de la reconquête de la desserte portuaire, puisque nous avons prévu dans l'ensemble de ce périmètre une desserte qui serait uniquement dédiée à tous les acteurs du port, ce qui supprimerait une dangerosité imminente dans notre ville, puisque l'ensemble des poids lourds passent en centre-ville, à proximité des écoles, du collège, du complexe municipal, d'une école maternelle et de tous les riverains qui sont sur la rue de l'Église, l'avenue du Lin, et j'en passe. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et que nous porterons avec le syndicat portuaire de Rochefort-Tenay-Charente. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour les projets. Vous voyez que le programme est relativement chargé parce qu'il y a aussi et toujours un petit peu de
réfection de voirie. On avait l'habitude jusqu'à maintenant de faire au moins une rue tous les ans. Donc on va essayer de garder le cap pour améliorer votre quotidien. Et je terminerai en vous souhaitant de tout cœur que 2022 vous apporte sérénité et confiance en l'avenir. Avec toute mon équipe, nous sommes au travail pour vous. Nous restons au quotidien à votre disposition. Et avec l'année nouvelle, nous souhaitons qu'elle vous apporte santé, paix, sérénité et réussite dans vos projets. Je vous souhaite, chers Tonacoises et Tonacois, une bonne et heureuse année à toutes et à tous. Et surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Je vous remercie. Nous restons tous à votre disposition tout au long de l'année qui va faire jour dans quelques instants. Merci, à très bientôt.